2012. Aujourd'hui, où on en est avec les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable d'Abidjan à partir de Bonoa, ce projet du gouvernement ivoirien visant à améliorer les conditions de vie des populations. Dans quel état se trouve aujourd'hui ce projet? A-t-il effectivement démarré? À quelle étape de son exécution se trouve-t-il? La réponse à autant d'interrogations dans le dossier de ce 20h. Il est signé Broléon. L'eau, source de vie. Cet adage en Abidjan évoque plus qu'une réalité vu la forte demande en eau potable. 148 500 mètres cubes par jour, soit 148 500 000 litres d'eau pour la seule partie sud d'Abidjan, la zone Trècheville, Marcory, Koumassi et Port-Boué. Mais seulement 77 500 000 litres d'eau sont servis par jour. Une insuffisance de production ressentie au quotidien par des baisses de tension allant même au manque d'eau. Des fois, ça vient bien, on prend, mais des fois, ça fait 2 jours, 3 jours avant qu'on va gagner l'eau. Ça nous fatigue. On s'en va chez les gens pour puiser l'eau des puits, pour venir laver les assiettes, pour laver. Sauf pour boire un peu l'eau awa pour boire. Il y a des jours où il n'y a plus d'eau. Maintenant, bon, la pression n'est pas aussi forte que ça. Quand ça vient pas fort. S'ils peuvent trouver une solution, c'est-à-dire permettre à ce que l'eau vienne régulièrement. Pour juguler cette pénurie d'eau, le gouvernement a une formule. Le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable du sud d'Abidjan à partir de la nappe souterraine de Bonoa. Le 6 août 2012 marque le lancement des travaux par le président Alassane Ouattara. L'installation des travaux proprement dit a duré 5 mois, le temps des études et autres activités préalables. Depuis le 9 janvier 2013, c'est donc le démarrage effectif des travaux d'adduction d'eau. Les techniciens s'activent à faire les 11 forages pour développer le champ captant de Tientchébé, le site de production d'eau à Bonoa. Nous avons 18 forages à réaliser sur les 2 champs captants qui vont constituer cette première phase. Ça nous fait pratiquement 4 mois pour réaliser ces travaux de forage. Après la réalisation de forage, il faut équiper ces forages de pompes qui vont permettre de faire sortir l'eau. Beaucoup d'opérations ont été déjà menées, notamment la commande des conduites. Les travaux de fouille et de pose de ces canalisations vont donc débuter début février. En plus de Tientchébé, un champ captant de 7 forages sera créé à Bongo. Ces 2 sites vont être équipés de stations de neutralisation pour le conditionnement de l'eau. Également au projet, la réhabilitation des centres de stockage d'eau de Bonoa, Koumassi et Vridi, le renforcement des réseaux primaires d'Abidjan Sud et plusieurs autres équipements, par exemple à Moussou et Gonzac-Ville. Coût des travaux, environ 50 milliards de francs CFA, financés par une banque chinoise, Exim Bank. C'est la première phase, dite phase d'urgence du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable du sud d'Abidjan, qui permettra à terme de fournir 80 millions de litres d'eau par jour contre 71 millions. Le déficit actuel en eau potable à Abidjan Sud. L'eau donc qui va être produite dans ces 2 champs captants sera acheminée sur le château d'eau de Bonoa. Sur cette station, va être acheminée sur 18 km 5 à Moussou, à travers des reprises sur Port-Boué. Et à partir de Port-Boué, l'eau va être maintenant acheminée sur les châteaux d'eau de Koumassi et de Vridi pour pouvoir donc être distribué à la population d'Abidjan. Si vraiment se réalise comme la première gouvernement, c'est vraiment un soulagement parce que nous avons la pression de la population. Le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable d'Abidjan Sud est exécuté par une entreprise chinoise et supervisé par l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Les travaux vont durer 24 mois à compter de janvier 2013.